Réussir son business de taxi en Afrique est un parcours de combattant. Beaucoup se sont lancés et se sont cassés la figure. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible de réussir à condition de suivre quelques règles. Ce sont ces règles que je partage avec vous dans cette mini-formation sur tout savoir sur le business de taxi en Afrique. J'ai déjà partagé 2 vidéos dans lesquelles je vous disais les erreurs à ne pas commettre et je vous donnais 4 secrets afin de pouvoir réussir dans ce business. Les liens vers ces vidéos se trouvent dans la description de celle-ci. Et aujourd'hui, je vais vous parler de budget, de combien vous avez besoin pour vous lancer efficacement dans ce business. C'est ce que nous allons voir. Salut et bienvenue sur cette chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, investisseur en Afrique depuis plus de 10 ans et également à Dubaï et en France. Et mon objectif, c'est de t'aider à réussir tous tes investissements, principalement en Afrique, mais aussi là où tu vis. Je partage régulièrement du contenu business de qualité sur cette chaîne pour t'aider à savoir quoi faire et quoi ne pas faire dans tes investissements. N'hésite donc pas à t'abonner à cette chaîne afin de ne rater aucun de ces contenus que je partage régulièrement les lundis, mercredis et vendredis. Aussi, j'ai écrit un e-book pour te permettre de réussir tes business. Cet e-book s'appelle les 10 secrets afin de réussir tes business en Afrique. Il est en téléchargement gratuit dans la description de cette vidéo. Vas-y, télécharge-le et lis-le parce que je reste convaincu qu'il te permettra de réussir tous tes business en Afrique. Dans cette vidéo, nous allons parler bien sûr de budget, nous allons parler d'argent. Parfois, on vous propose de lancer des business, mais c'est difficile de savoir combien il vous faut pour lancer un business. Comme je le disais dans une précédente vidéo, le business de taxi est un business hyper rentable dont l'un des avantages est de pouvoir se lancer sans beaucoup d'argent. Bon, après, pas beaucoup d'argent, je parle quand même de 7 à 8 000 euros pour bien faire les choses. Mais je sais que vous avez, pour la plupart de ceux qui vivent en diaspora, 7 à 8 000 euros dans votre compte bancaire ou dans votre compte d'épargne. Eh bien, si vous avez cette somme, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour lancer votre business de taxi en Afrique. Et dans cette vidéo, je partagerai tous les chiffres avec vous. Je vous dirai exactement ce qu'il faut faire. Si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos, allez les voir pour avoir toutes les informations nécessaires sur ce business. Donc, lorsque vous lancez votre business de taxi, il y a 4 composantes à prendre en compte. Il y a ce qu'il faut dépenser pour la voiture, le gestionnaire, les chauffeurs, le garagiste. Là, je vais partager avec vous les chiffres que moi-même j'ai eu lorsque je lançais mon business de taxi à Abidjan entre 2015 et 2016. Ces chiffres qui m'ont permis du coup de pouvoir savoir ce qui marche. Je disais que j'avais lancé notre business en 2012 à Libreville avec 2 amis qui a été un fiasco total et dont j'ai quand même appris des erreurs. C'est ça l'avantage des erreurs, on sait exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut prévoir lorsque vous lancez votre business de taxi en Afrique? Le premier poste de dépense, c'est tout simplement d'acheter une voiture plutôt neuve ou une voiture qui a tout simplement moins de 5 ans d'âge. L'objectif est d'éviter les pannes à répétition. Lorsque vous achetez des France au revoir ou des voitures qui ont roulé pendant des années, eh bien ce sont des voitures qui vont tomber tellement en panne que ces pannes vont bouffer toutes vos recettes. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais acheté 3 voitures. Bon, j'ai commencé par une et ensuite j'en ai acheté une deuxième et une troisième. Eh bien j'ai acheté 3 voitures et les voitures que j'achetais à Dubaï étaient des voitures plutôt de 4 ans d'âge qui avaient à peu près 80 à 100 000 km au compteur. Donc des voitures pas très vieilles qui m'ont permis du coup de les avoir à 5 000 euros l'unité à l'époque. Je pense qu'avec le même prix, vous pouvez avoir des voitures. Donc il faut compter 5 000 euros. Voilà. Pour faire simple, je dirais la plupart des montants en euros. Aussi en France, il faut de temps en temps, mais principalement en euros. Et après, je vous laisse faire la conversion. Donc il faut prévoir 5 000 euros pour avoir une voiture plutôt neuve et correcte qui vous permettra d'éviter des pannes à répétition. Et ensuite, il faut compter 2 000 euros pour le dédouanement de cette voiture-là. Donc, avec 7 000 euros, vous avez une voiture fonctionnelle qui a roulé très peu. Comme je le disais dans une précédente vidéo, les voitures à Dubaï roulent très peu, elles ne roulent pas dans plein d'endroits, les gens ne font pas beaucoup de distance. Donc ce sont des voitures aussi bien entretenues parce que les routes sont très propres. D'ailleurs, si vous voulez acheter vos voitures ici, je mets ce numéro dans la description de cette vidéo. Ou bien ce numéro s'affiche juste maintenant. Envoyez-moi un message WhatsApp et moi qui ai un business de vente de voitures, je vais vous permettre d'obtenir la voiture que vous voulez, l'acheminer dans votre pays et après vous vous occuperez du dédouanement pour pouvoir récupérer cette voiture-là. Donc envoyez un message WhatsApp, pas d'appel, pas de texte.
parce que nous sommes quand même parfois overbookés et c'est compliqué de répondre à tous les appels. Donc pour acheter votre voiture, il faut prévoir 7 000 € à peu près. Et à ces 7 000 €, il faut ajouter les frais de lancement. Par frais de lancement, on parle souvent de la peinture parce que quand vous achetez votre voiture, dans la ville dans laquelle vous vous trouvez, souvent il y a des peintures qui sont obligatoires. Donc c'est les frais de peinture, les frais d'immatriculation, les frais de patente, la licence de transport, la vignette automobile. En gros, ce sont des frais obligatoires qu'il faut dépenser. Et ces frais-là s'élèvent à peu près à 1 500 €, c'est-à-dire 1 million. Je mets tout ensemble pour faire simple. Donc ça, ce sont les deux postes de dépenses principaux pour lancer votre business de taxi. Donc, si vous achetez la voiture à 7 000 et les frais de lancement à 1 500, ça vous fait à peu près 8 500, ce qui fait un peu plus de 5 500 € pour vous lancer dans ce business. Donc, voilà ce qu'il vous faut pour vous lancer. Maintenant, à ces postes de dépenses primaires ou de lancement, il faut ajouter d'autres frais qui sont plutôt des frais mensuels. Donc, les premiers frais mensuels, ce sont les frais d'entretien qui s'élèvent à peu près à 100 € dans l'entretien. Je parle d'assurance, de stationnement, parfois des impôts, de réparation, d'entretien, visite technique et souvent de corruption de policiers. Malheureusement, c'est quelque chose à prévoir. À chaque fois que les chauffeurs passent devant des postes de police en Afrique, on sait comment ça se passe. Les policiers ont besoin d'un petit 1000 francs CFA ou d'un petit 2000 francs CFA. Donc tout ça, je mets ici à 100 €. Mais attention, ça, peut-être que vous n'allez pas les payer. Si vous vous entendez avec votre chauffeur, c'est peut-être lui qui va payer. Donc ce qu'il faut bien prendre en compte, ce sont les 8 500 qu'il va vous falloir pour lancer une première voiture. Et ces 8 500, c'est bien pour une Toyota Corolla. C'est ce que j'avais acheté à l'époque. Ce sont des voitures qu'on voit beaucoup dans les taxis en Afrique et qui marchent bien. Une fois que vous achetez ça, il faut passer maintenant à un gestionnaire. Si vous ne vivez pas en Afrique ou bien si vous êtes salarié, que vous vous lancez dans ce business, vous aurez besoin de quelqu'un pour gérer votre business. En gros, le rôle du gestionnaire, c'est de coordonner le tout, de se rassurer que les voitures roulent bien, que les chauffeurs font bien leur travail et que les chauffeurs rapportent les recettes chaque jour. Et le gestionnaire, son objectif ou son rôle, c'est de récupérer ces recettes et d'aller les déposer sur votre compte bancaire. Vous l'aurez compris, il vous faut absolument ouvrir un compte bancaire si vous vous lancez dans un business de taxi. Donc ce gestionnaire-là, il est important de l'avoir quand on a 2 voitures. Bon, avec une voiture, vous pouvez toujours, mais c'est important d'avoir d'ailleurs 2 voitures. Au cas où une des voitures tombe en panne, eh bien vous avez une autre qui continue toujours de circuler. Donc c'est bien, moi j'en avais 3 à l'époque. Et c'était très intéressant. Après, je les ai vendus pour passer à un autre business. Donc, ayez au minimum 2. Cela vous permettra d'avoir au moins une qui roule lorsque les autres sont en panne. Eh bien, le gestionnaire, à l'époque, je le payais 75 € par mois. Ici, c'est par mois, ouais, il faut mettre. Le gestionnaire, je payais 75 € par mois pour 3 voitures. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez facilement imaginer, c'est à peu près 50 000 francs CFA. Donc, attention, j'ai dit exactement toutes les conditions que le gestionnaire doit remplir. J'ai mis ça dans cette vidéo qui s'affiche juste là. Donc, allez regarder pour savoir exactement comment sélectionner le gestionnaire. Son rôle n'est pas vraiment compliqué, mais c'est important d'avoir quelqu'un de fiable et quelqu'un qui est sincère avec vous. Et le chauffeur, le 3e poste de dépense, ça dépend du type de rémunération que vous allez choisir pour le chauffeur. Vous pouvez lui donner un salaire mensuel, peu importe les recettes qu'il apporte. Ça, je vous déconseille parce que du coup, il ne sera pas motivé. Il va se dire que de toutes les façons, il a son salaire à la fin du mois et ça, c'est pas bon. Donc, le 2e mode de rémunération du chauffeur, c'est de lui dire qu'il travaille 5 jours et vous rapporte la recette et il travaille 2 jours pour lui. Cela, c'est simple. Donc, vous avez vos 5 jours. À peu près, vous, en fonction de la ville dans laquelle vous vous trouvez, vous voyez les recettes moyennes et vous demandez au chauffeur de vous envoyer ces recettes-là. À l'époque, quand je faisais Abidjan, je demandais 25 000 francs CFA par jour à mon chauffeur. Donc, à vous de voir. Et c'était des taxis compteurs, des taxis rouges. Si c'est des Woro comme on le voit, les recettes vont être différentes. Donc, vous voyez avec votre chauffeur en temps de vous et vous lui demandez une recette journalière. Cet avantage, ça fait que le chauffeur se rémunère lui-même et il travaille 2 jours pour pouvoir se rémunérer. Et ce que je faisais, c'est que je partageais les frais mensuels d'entretien avec le chauffeur. Sur les 100 €, il payait la moitié, je payais la moitié. Comme ça, chacun travaille de sorte que la voiture soit en très bon état. Parce que si vous vous retrouvez à payer tout vous-même, c'est que le chauffeur a fait, il ne va pas bien prendre soin de la voiture. Il se dira que c'est le propriétaire de la voiture qui en prend soin, donc il ne sera pas plus motivé. Une autre chose pour motiver le chauffeur, c'est de lui dire que la voiture lui reviendra au bout d'un certain nombre d'années, 2, 3 ans. Donc c'est à lui
premièrement de faire très attention à la voiture, à comment il la roule, et ça lui permet d'être fidèle. Quand vous lui proposez ou quand vous lui promettez que la voiture lui reviendra après un certain nombre d'années, il fera l'effort de bien la conduire. Après, certainement, au bout de ces années-là, vous lui demanderez quelque chose. La voiture ne sera pas gratuite, elle roulera. Vous allez récupérer les recettes pendant 3 ans et après, moyennant une certaine somme, vous pouvez la lui vendre facilement. Donc le chauffeur, je ne mets rien parce que tout dépend du type de rémunération. Vous lui dites, voilà, 2 jours pour lui. Donc ça, c'est tout simple pour vous. 2 jours pour lui. Donc ça, c'est la rémunération du chauffeur. Maintenant, le garagiste. C'est important que la voiture ne dorme pas avec le chauffeur. C'est très important. Sinon, le chauffeur va prendre votre voiture pour aller faire la Java, pour aller faire la fête, pour chercher la petite fille dans le quartier. Et je vous déconseille parce que votre voiture deviendra un bordel. On en a fait les frais lorsqu'on a investi en 2012 à Libreville dans le business de taxi. Les chauffeurs nous ont fait du n'importe quoi avec la voiture, donc je ne conseille pas. Plutôt, ayez un garagiste, un professionnel chez qui vous allez déposer la voiture. Donc la voiture dort absolument chez le garagiste, elle ne roule qu'en journée et la nuit, le chauffeur va la déposer là-bas. Et le garagiste, c'est celui également qui s'occupe des pannes, le jour qu'il y a des pannes. Moi à l'époque, ce que je faisais, je remettais 75 €, 50 000 par mois au garagiste pour que la voiture dorme là-bas et pour que lorsqu'il y a une panne mineure, que dans ces 75 €, le garagiste arrange la voiture comme main d'œuvre. Et s'il y avait des pièces à payer, quand c'était des pannes mineures, c'était le chauffeur qui les payait. Et lorsque c'était des vraies pannes comme le moteur, comme le frein et tout, ça c'était moi qui prenais ça en charge. Donc voilà toutes les dépenses qu'il faut prévoir par mois. De toutes les façons, dans la description de cette vidéo, je mettrai un lien pour que vous puissiez télécharger tout ça pour l'avoir facilement sur papier si vous voulez vous lancer dans le business de taxi. Donc voilà les dépenses qui sont plutôt claires. Maintenant, quelles sont les recettes ? Les recettes, tout dépend de la ville dans laquelle vous vous trouvez parce que certainement dans certaines villes, les recettes sont un peu plus élevées que dans d'autres. Moi, ce que je faisais à Abidjan, je demandais 25 000 francs CFA par jour et le chauffeur travaillait 5 jours pour moi. Ce qui faisait que par voiture, surtout, par voiture, il me rapportait 125 000 francs CFA par semaine, ce qui fait 500 000 francs CFA par mois, à peu près 750 €. Donc ça, c'est les recettes que vous avez. Et dans ces recettes-là, il fallait enlever... Et bon, j'avais 3 voitures quand même, donc 750 fois 3, ça me rapportait 2250. Et 2250, je retirais les 150 € pour le gestionnaire et le garagiste. Et après, je laissais totalement les frais d'entretien au chauffeur. Donc, vous avez 2250, vous enlevez 150 et après, tout le reste, c'est pour vous. Donc, vous vous rendez compte que pour une seule voiture, vous la rentabilisez seulement au bout de 1 an. C'est ça la force du business de taxi. Au bout de 1 an, vous rentabilisez votre investissement et après toutes les années supplémentaires, c'est tout bénéfique pour vous. Maintenant, faites attention au business de taxi parce que plus les voitures roulent dans la durée, plus elles sont en panne. Moi, je vous conseille, lorsque vous vous lancez dans ce business-là, au bout de 3-4 ans, de vendre les voitures. Vous les vendez, même si elles sont nouvelles, vous les vendez, elles sont encore bonnes. Vous pouvez facilement tirer un bon prix de cela et ensuite vous répétez le parc pour pouvoir facilement avoir de nouvelles voitures qui tomberont moins à panne. Moi, j'ai transformé ce business quand je vendais les voitures. Du coup, je suis passé à un business de location de voitures qui est beaucoup plus sympa, qui est beaucoup plus simple à gérer et qui rapporte beaucoup plus. Si vous voulez savoir comment marche une société de location de voitures, dites-le moi dans les commentaires et je me ferai le plaisir de partager également cette expérience avec vous. Donc voilà pour les recettes. Maintenant, il y a des façons d'optimiser. Pour optimiser, vous pouvez proposer des publicités dans votre voiture. Vous savez, sur votre voiture, vous pouvez mettre des panneaux publicitaires et des annonceurs vont vous payer pour cela. Même à l'intérieur de vos voitures, nous les voyons dans les voitures Uber, vous pouvez mettre des écrans sur lesquels vont passer des publicités que vous ferez payer à des annonceurs, à des entreprises qui ont bien envie de faire passer leur publicité dans vos voitures. Ce que vous pouvez faire pour améliorer le confort des clients, c'est aussi de leur proposer des petits bonbons, par exemple. On le voit bien. Vous ne savez pas la puissance de ces choses. Moi, à chaque fois que je prends un Uber, parfois, je prends un Uber, la première chose que je demande, c'est d'avoir un bonbon ou d'avoir un chewing-gum ou d'avoir de l'eau. Donc, ce n'est pas des choses qui coûtent cher. Proposez ça pour changer un peu, pour apporter quelque chose de beaucoup plus classe et de beaucoup plus intéressant. Et aussi, assurez-vous que vos voitures sont climatisées. D'où l'avantage de prendre des voitures neuves. Quand vous prenez des voitures neuves, elles sont beaucoup plus climatisées et cela permet aux clients d'avoir un certain confort.
Et ensuite, c'est important dans l'optimisation d'avoir une certaine sécurité. Combien de fois des gens ont pris des taxis en Afrique et se sont fait agresser parce que les chauffeurs étaient de connivence avec des agresseurs, et tu prends un taxi ici et quand le chauffeur part un peu plus devant, il prend d'autres personnes. Après, le chauffeur part dans un petit coin, un petit gloglo, où on arnaque, où on agresse les clients. Donc, essayez de mettre de la sécurité. Lorsque le client prend la voiture, vous pouvez proposer d'envoyer le numéro de la voiture à un de ses amis par message ou par n'importe quoi pour lui montrer qu'il est plutôt en sécurité et que rien ne lui arrivera. Donc, voilà tout ça pour vous permettre de réussir votre business de taxi en Afrique. J'espère que ça a été clair, j'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos dans laquelle j'ai donné tous les détails possibles pour réussir dans ce business. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires et je me ferai le plaisir d'y répondre. Et n'oubliez surtout pas de partager cette vidéo. Vous savez, c'est du temps pour préparer ce genre de vidéo où je donne tous les détails possibles. En retour, partagez à vos proches, à vos amis, à vos connaissances, afin de les aider. Vous ne savez pas qui veut se lancer dans ce business, et aussi afin tout simplement de rendre l'ascenseur, comme on dit, de faire un retour d'ascenseur. Donc voilà, merci pour votre attention et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler d'autres sujets.